Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, bonjour, chers amis. Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec le péché? Alors, qu'est-ce que j'appelle le péché? Le péché, en fait, c'est tout ce qui rompt notre communion avec notre Dieu et Père. Et je dirais, tout ce qui brise, tout ce qui nous écarte littéralement de la présence de Dieu. Ou bien, lorsque vous avez prié, avez-vous déjà remarqué que vous n'obtenez aucune réponse à vos prières et vous avez peut-être même le sentiment que Dieu vous a abandonné? Avez-vous déjà réellement vécu cela? Moi, personnellement, oui. Et bien des fois. Il y a dans la parole de Dieu un verset qui répond à ce mal-être spirituel. Et pour cela, nous allons dans les évangiles. Particulièrement dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 31, où il est dit « Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. » Eh bien, mes amis, dans ce contexte précisément, il s'agit en fait d'un aveugle né de naissance aveugle. Il est reconnu en fait que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs qui continuent de pratiquer le péché, mais il écoute celui qui l'honore et qui fait sa volonté. Quand Jésus, après, l'a guéri, effectivement, l'aveugle a obéi en se dirigeant au réservoir de Siloé. Voyez-vous, on ne peut pas se guérir soi-même. Il faut une intervention divine par l'opération directe du Saint-Esprit. Le véritable aspect de cet épisode de l'aveugle né est d'ordre spirituel. Moi, vous et tous sont nés dans le péché. Nous sommes tous pécheurs et il n'y a pas un seul juste, nous dit la parole de Dieu. Et ça, vous trouvez dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Mes amis, c'est pour cette raison aussi que Christ est venu sur cette terre, pour donner la vue aux aveugles. Ésaïe, le prophète Ésaïe prophétise effectivement cela. Eh bien, Christ est venu, oui, pour donner la vue aux aveugles, pour nous éclairer. Le monde entier est aveuglé et vit dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce que représentent les ténèbres? Ça représente la mort. La mort, bien plus, la mort éternelle. La mort, ce qu'on appelle la mort spirituelle. Mais par son immense amour, Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière, à son admirable lumière. Et c'est pour cela qu'il est écrit aussi « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Si nous n'avons pas la lumière de Christ, nous sommes aveugles, nus et misérables, perdus pour l'éternité. Et concernant effectivement les religieux, comme les pharisiens, les sadducéens, excusez-moi, eh bien les adeptes, tous ces adeptes donc, aux rites religieux, aux coutumes, aux traditions, eh bien Jésus dit que ce sont des aveugles qui guident ou qui conduisent des aveugles. Alors mes amis, comment savoir si Christ nous a vraiment éclairés? Eh bien c'est très simple. Qu'est-ce qui caractérise les ténèbres? Et pour cela, nous allons vérifier dans la Bible, ce que la Bible nous enseigne à ce niveau-là. Nous allons dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, où il est dit « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Acte 26, 18, pour ouvrir les yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan en Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, voyez-vous, ce passage des Écritures est encore plus clair. Et ce passage nous éclaire. Il y a deux, effectivement, vocables qui se conjuguent très bien ici, c'est ténèbres et péché. Un autre verset de la Bible qui résume bien cela.
Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Bien. Donc maintenant, nous savons, selon les Écritures, la définition exacte de ce que représentent les ténèbres, à savoir le péché, et la lumière, comme nous venons de le lire, c'est Dieu lui-même. Et comme nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas nous approcher de la lumière qui est Dieu. C'est pourquoi notre Père Céleste a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, sur cette terre, et il est venu dans une chair semblable à nous. La seule particularité, c'est que Jésus n'a jamais péché dans sa chair. Depuis sa naissance physique et maintenant, alors qu'il est effectivement dans la gloire, à la droite de Dieu. Par son humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Jésus n'est pas issu d'une semence charnelle, mais il a effectivement été conçu du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de naître de l'Esprit pour hériter le royaume de Dieu. Alors, c'est ce que nous allons développer dans cette étude. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, il est dit que la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Eh bien, Christ, qui n'a jamais péché, Dieu, par amour pour toute l'humanité, il a chargé de notre péché. Donc, c'est par sa mort que nous obtenons effectivement la victoire sur le péché. Donc, la mort sur la croix n'est pas un échec, comme l'affirme le pape François, mais bien la victoire de Christ sur le péché. Et sur le péché et sur la mort, bien entendu. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il est venu pour accomplir sa mission. Et sa mission était d'accomplir la loi et les écrits des prophètes, nous dit la parole. Et Jésus avait montré aux Juifs que la loi devait s'inscrire dans les cœurs, et comme par exemple, en parlant de la circoncision. Et là, nous avons 2 Colossiens, chapitre 2, verset 11. Vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme, dans le dépouillement du corps, de la chair, par la circoncision du Christ, étant ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi, en l'opération de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance qui nous a été contraire, et il l'a ôtée en la clouant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les autorités, et les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Eh bien, et comme effectivement toutes ces délivrances, ces bienfaits, nous les possédons toutes dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons aussi déjà aujourd'hui, maintenant, nous réjouir que ici-bas, sur cette terre, nous pouvons vivre en nouveauté de vie, et sachant que nous sommes pécheurs, car nous n'avons pas encore notre corps de ressusciter de notre corps de gloire. C'est pourquoi nous devons nous considérer comme morts au péché et vivants pour Christ, parce que Christ a tout accompli sur la croix pour nous. Si nous avons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur, avec comme décision de ne plus marcher selon notre propre volonté, mais de nous soumettre à la volonté de celui qui a donné sa vie pour nous, à Christ, eh bien, Christ fera sa demeure en nous, car nous pouvons proclamer de notre bouche et avec assurance que Christ nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et cela n'est pas peut-être une incertitude, mais c'est certain, Dieu l'a fait.
Christ nous a délivrés. Et il l'a fait aussi pour toute l'humanité et non pas seulement pour moi ou pour toi. Réagir de cette manière, à savoir que Christ a donné sa vie pour les autres, mais pas pour moi, je ne me sens pas sauvé. Hein. Déjà, on n'a pas à se sentir sauvé. Nous sommes sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, mes amis, sachez que c'est le doute qui s'installe dans notre cœur, et le doute ne vient pas de Dieu. Le doute ne vient pas de Dieu. Christ sur la croix nous a délivrés une fois pour toutes du pouvoir des ténèbres. Et ne pas le croire, c'est douter de la puissance de Dieu. Et ça, mes amis, c'est un péché. Non, mes amis, Christ sur la croix nous a délivrés réellement une fois pour toutes du pouvoir des ténèbres. Et ça, c'est un fait accompli. Tout est accompli, nous dit la parole de Dieu. Alors pourquoi Paul dit-il considéré comme vous comme mort au péché? Oui, certes, nous sommes encore des pécheurs, car c'est notre nature pécheresse. Eh bien, mais Christ nous donne une nouvelle nature, la nature céleste. La nature céleste, c'est la vie éternelle. Et alors, méritons-nous cette vie éternelle? Méritons-la nous? C'est justement parce que nous ne méritons pas, et parce que nous sommes pécheurs, malades, aveugles et nus, que Christ est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Alors mon ami, je te pose la question, eh bien, crois-tu que Christ, sur la croix, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres? Crois-tu qu'il était capable de le faire? Eh bien, s'il l'a fait jadis sur la croix, crois-tu que ce sacrifice est encore valable aujourd'hui, ou ce sacrifice était juste valable à l'époque? Si tu crois qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, eh bien, sache que si par la foi tu mets ta confiance dans cette parole, eh bien, tu es réellement délivré du pouvoir des ténèbres. C'est un fait accompli. Tu peux à présent le proclamer haut et fort de ta bouche. Merci Seigneur, tu m'as délivré du pouvoir des ténèbres en acceptant de mourir pour moi sur la croix, pour la cause de mes péchés. De plus, les clous percés ont fait jaillir le sang, et ce sang pur me purifie de tous mes péchés. Le croyez-vous, frères et sœurs en Christ, chers amis? Savez-vous pourquoi certaines sectes chrétiennes et même le Coran ne croient pas que Christ est mort sur une croix? La réponse est simple. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et c'est pourquoi ils font des œuvres pour pouvoir hériter le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Nous allons dans Colossiens au chapitre 1, versets 12 à 13. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et il est également dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, tous ne veulent pas connaître la vérité et tous ne viendront pas à Christ. Beaucoup ne veulent pas de lui car ils sont aveuglés par Satan. Ils ne comprennent pas que Christ les aime et sa mort sur la croix et son sang versé sur la croix a été un fait accompli. Eh bien, par pure grâce, Christ nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, bien entendu. Si nous reconnaissons que nous sommes malades, nous avons besoin de quelqu'un qui nous guérit. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes malades, il n'y aura jamais de délivrance. Il n'y aura jamais de guérison, mes amis. Eh bien, merci Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Paul dit plus loin, parce que
qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Oui, ben, merci Seigneur, c'est un fait aussi. Si nous mourons maintenant, nous serons avec Christ éternellement dans son royaume. Nous possédons déjà ici-bas ce royaume céleste et ceci est un héritage. Notre espérance est céleste. Merci Seigneur. Merci Seigneur et nous devons vraiment nous réjouir tous les jours car un jour mon œil verra la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi mes amis, c'est maintenant sur cette terre que nous devons travailler à notre salut. Nous sommes déjà sauvés. Nous avons déjà la vie éternelle, mais nous devons maintenant cultiver notre travail, cultiver notre progression spirituelle avec le Seigneur, en nous perfectionnant jour après jour. C'est ça, travailler à son salut, mes amis. Nous sommes déjà sauvés, nous ne travaillons pas à notre salut pour être sauvés, nous sommes déjà sauvés. Mais nous travaillons en nous perfectionnant à notre salut. Voilà, c'est ça en fait la réalité des choses. C'est merveilleux, mes amis. Vous vous rendez un peu compte, Jésus-Christ nous a rachetés. Racheter signifie littéralement adopter. Il nous a pris avec lui et grâce à cette rédemption, nous avons reçu le pardon de tous les péchés. C'est-à-dire que la rédemption nous délivre de la sanction du péché. Tous ceux qui n'acceptent pas Christ, qui refusent son pardon, eh bien, je parle des religieux. Ils seront jugés par la loi et n'auront pas la vie éternelle. C'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que Jésus-Christ enseigne. Ce n'est pas de la prétention ou de l'orgueil de dire que nous sommes sauvés par grâce, par pure grâce. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et nous allons encore dans Hébreux chapitre 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je leur écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Mes amis, la Bible dit même que nous personnellement, nous jugerons les anges. Nous jugerons, nous serons les juges des anges. Et je crois que nous ne sommes pas vraiment conscients et encore moins reconnaissants au Seigneur de notre position et de notre privilège que nous avons en Jésus-Christ. Paul disait, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est ce que Paul disait. Est-ce que c'est une vérité? Eh bien, oui, mes amis. Nous avons et nous vivons dans un corps de chair, vendu au péché, mais la bonne nouvelle, c'est ce que Paul aussi annonce plus loin, c'est que Christ nous a rachetés par son sacrifice. Alléluia. Mais nous, chrétiens, après avoir accepté Christ, nous sommes toujours et encore tentés dans notre convoitise, dans la chair, dans notre corps mortel. Lorsque nous voulons obéir à Dieu, eh bien, le vieil homme se réveille. Il se réveille. Et Satan qui nous hait, qui nous déteste, cherche une stratégie pour nous faire chuter. Sa force est dans la faiblesse de notre chair, mes amis. Remarquons-le. Eh bien, c'est pourquoi nous devons faire mourir notre chair, ne plus obéir aux convoitises. Attention, mes amis, le péché commence où? Dans le cœur, dans la pensée. Eh bien, la première chose à faire, c'est de veiller sur nos pensées, veiller et prier. C'est pourquoi Paul, oui, nous demande vraiment toute pensée, de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nous dit aussi les Écritures. Les pensées de l'homme ne sont pas conformes aux pensées de Dieu. Et c'est pourquoi aussi maintenant, étant enracinés en Christ, revêtant le nouvel homme, si nous possédons et si nous cultivons encore notre vieille nature, eh bien, c'est-à-dire que nous obéissons encore à toutes les convoitises de la chair, eh bien, nous ne sommes pas réellement nés de nouveau. Et nous sommes toujours aveugles. Mais parce que nous avons compris par le Saint-Esprit que Christ est mort pour nos péchés, nous sommes aussi crucifiés avec Christ.
nous avons aussi crucifié la chair. Et si nous sommes crucifiés avec Christ, nous ne sommes plus sous l'emprise, sous la domination et sous le pouvoir des ténèbres. Mais nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres. Et c'est alors que nous pouvons dire que nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Et que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui, par la puissance du Saint-Esprit, me donne la possibilité de vivre une vie de l'Esprit. C'est que par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes faibles, nous devons venir à Christ. Satan vient d'abord dans les pensées. Donc nous devons vraiment veiller à cela et rechercher la puissance de Dieu, vraiment demander à Dieu que par son Esprit Saint, il nous fortifie et qu'il donne la possibilité justement de résister au péché pour ne pas brancher. Voilà. Et c'est Christ qui, par la puissance du Saint-Esprit, nous donnera la possibilité de vivre cette vie de l'Esprit. Et si Christ vit en moi, le péché doit disparaître. Une pièce sombre, sans fenêtre, en fait entrer de la lumière, eh bien toute la pièce est éclairée, mes amis. Voilà. Eh bien, c'est un travail qui peut être accompli uniquement, non pas par nos efforts personnels, mais uniquement par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette nouvelle nature, cette nouvelle naissance, c'est Christ qui nous l'a donnée, non pas parce que nous le méritons, parce que nous essayons de bien nous conduire, non, parce que nous sommes des pécheurs rachetés par le sang de Christ qui purifie toutes nos iniquités. Vous voyez, la chair a une volonté, vous savez laquelle? Les convoitises, les passions, le moi, le monde, le divertissement, le jeu, alors le sexe, l'alcool et tout ce qui va avec, toutes les d'autres passions. La liste est longue. Comprenez bien, si vous faites le bien, vous voulez faire des efforts dans des domaines particuliers de votre vie où le péché agit encore, où le péché règne, eh bien même si vous prenez de bonnes résolutions pour accomplir le bien, vous ne parviendrez jamais. Et pour quelle raison? Parce que vous le faites par la chair. On ne peut pas. Vous avez beau résister au péché, vous essayez de ne plus pécher et hop, la rechute. Et vous êtes rempli après de remords, de tristesse, vous attristez le Saint-Esprit et la conscience en est même affectée. Et c'est la souffrance de l'âme, la souffrance de l'âme. Vous souffrez parce que vous voulez obéir à Dieu par le moyen, en fait, parce que vous utilisez les moyens de la chair pour plaire à Dieu, la loi. Et ça, c'est pas possible. Alors, comment faut-il faire? Comment faut-il faire, mes amis? Eh bien, il faut crucifier la chair. Seigneur, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'y parviens jamais. Seigneur, je confesse maintenant de ma bouche que je suis incapable de faire le bien. Je reconnais que je suis perdu. J'ai vraiment besoin de toi, j'ai besoin de ta puissance. Je veux faire ce qui te plaît, Seigneur, mais je n'ai pas la force de l'accomplir. Je ne suis que poussière. Seigneur, maintenant, je reconnais que ton sacrifice est pleinement valable et que c'est que en toi que je pourrais me débarrasser de ma vaine manière de vivre. Et c'est ce que tu veux, Seigneur. Ce que tu veux, c'est me sortir de là, me sortir des ténèbres. Merci, Seigneur. C'est toi seul qui donne le pouvoir et le faire, Seigneur. Et je reconnais, Seigneur, aussi que ton sang versé sur la croix me purifie de tous mes péchés. Et que par ton sacrifice, tu me donnes la possibilité de devenir ton enfant et de passer des ténèbres à ton admirable lumière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces promesses de ta parole. Maintenant, je sais que j'ai la victoire sur le péché, car c'est un fait accompli, c'est toi
qu'il a fait sur la croix pour moi. Merci Seigneur, j'ai cette victoire sur le péché, car je suis une nouvelle créature. C'est toi qui le dis, Seigneur notre Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Eh bien, non pas par mes efforts, mais parce que tu m'as racheté. J'étais esclave, tu m'as racheté, Seigneur, tu m'as acheté. Et maintenant, non pas parce que, comme je le disais, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu fais grâce. Et tu donnes la possibilité de vivre en nouveauté de vie. Désormais, je ne lutterai plus par mes propres forces, mais je crois vraiment que tu vis en moi et que c'est toi, par la puissance du Saint-Esprit, qui me donne la force de résister au péché, de faire mourir ma vieille nature. Merci mon Dieu, mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Le vieil homme correspond en fait à tout ce que j'étais autrefois dans la chair, mais Dieu l'a condamné à la croix quand il a condamné le péché dans la chair. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. En contrepartie, je donne ma vie pour que le Saint-Esprit puisse travailler librement mon cœur, mon âme, mon esprit, pour que je puisse, à ta gloire, porter du fruit. Pour conclure, mes amis, j'aimerais encore vous dire ce qui manque vraiment. C'est pas le désir, la volonté de l'homme de faire ce qui plaît à Dieu, mais c'est la force de l'accomplir, mes amis. La loi ne donne aucune force, mais le Saint-Esprit nous donne la possibilité de l'accomplir. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Alors le Seigneur, donne-nous de marcher par l'Esprit et nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force de résister au péché par la puissance du Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie. Soyez bénis.